Master. Ouais. Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte, TJ Holiday. T'as pas dit au Québec? Ben, parce que c'est plus que le Québec, mon cher. C'est vrai, merci. C'est fin, c'est ça. Parce que, pas que je veux te faire un cadeau, mais c'est Noël. Ben, c'est Noël demain, pour être honnête. On est le 24 décembre. À minuit. À minuit 1, on ouvre les cadeaux, puis à minuit et 5, on dort. Pas avant. Même pas ouvrir le cadeau d'un petit centimètre, voir c'est quoi. Après ça, t'as ouvert 2 cm, 3 cm, puis ça finit plus. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année, toi? De l'argent. C'est ce que j'ai besoin. L'argent. C'est tellement matérialiste. Bon, ouais, check qui parle, c'est sûr qu'il y a 26 000 bonhommes à tous les 2 semaines. Là. Je suis allé sur la route récemment, puis j'ai été tranquille. Ah ouais, juste 3 bonhommes? J'en ai acheté 2. Ah, ça, tu dis, toi, lui tranquille, c'est 2 bonhommes. Moi, tranquille, c'est rien partout. Parce que vous savez, hein, qu'est-ce qui s'en vient? Vous avez vu le live, là, prochainement. Récemment, vous avez vu, prochainement, l'année prochaine, on va avoir là, à travers la table chaque mardi en live. Et il va y avoir le segment, entre autres, entre deux collections qui va être là. Ça va faire partie de notre show. Fait que, oui, il va en avoir de temps en temps. Peut-être pas tous les semaines, évidemment, là, mais en alternance. On va aussi, t'as un de tes segments préférés aussi. Il va être là dans ce show-là. Dans la vraie vie? Ben, ouais, genre si on veut. Là, Aujourd'hui dans l'histoire, ouais, c'est ça. Ouais, si on veut. Renouveler un peu pour la date. C'est cool, ça va être cool, ça, comme moment, pour vrai. Ouais, ça va être le fun. Ça va être intéressant de voir ça. Surtout qu'à tous les semaines, ça peut être n'importe quoi là, qui pop-up dans la lutte dans le temps qu'il y avait. Là, fait que, j'ai hâte de voir ça. Ben, on a déjà fait, on a déjà regardé le premier. Là, on sait c'est quoi qu'on va dire. Là, fait que c'est déjà bon. Là, mais des surprises. Ça va être intéressant. Puis les collaborateurs et collaboratrices qui vont être là, il va y avoir des alternances. Chaque semaine, il va y avoir quelqu'un qui va venir parler. Des fois, il va y avoir des invités, des fois, il n'y en aura pas. Ça va dépendre aussi des horaires des personnes, évidemment. Fait qu'on teste ça. Comme on disait, on est excité, ému. En fait, c'est les mots parce qu'ils sont 2. Si on est tanné. Ouais, je suis tanné on vit que pour ça. Pas loin. Ouais. Fait que, c'est possible. Ça va être un beau programme, comme qu'ils disent. Ça doit être un beau programme, c'est ça qu'ils disent d'habitude? Ouais. Fait que vu qu'aujourd'hui, notre dernier show, puis c'est le 24, me suis mis beau, me suis mis sur mon 30 rouge. OK. Mon saut de Père Noël, puis ma casquette de Super Mario avec des cornes. C'est comme un mix entre un petit reine au nez rouge et un Père Noël. Ouais, mais je l'avais acheté pour ma fille, mais elle est trop grande pour elle. Fait que là, elle veut tout le temps que je la mette en stock. Mais là, c'est sûr que si la fille te fait tatouer, il va être trop grand pour elle. Là. Tu connais l'expression c'est le chapeau de fée, mais là. Ouais, je connais l'expression. Fait que moi, il fait, fait que je l'ai mis. D'accord, t'as bien fait. Félicitations. Excusez. Bon, ben, c'est ça. Aujourd'hui, demain, dans l'histoire, où on va reviewer un vieux Raw, 1997. Ça va être intéressant de regarder ça. Okay, puis évidemment, avec Austin qui rencontre le Père Noël. Puis si vous connaissez Steve Austin, puis un peu l'histoire de la WWF, vous savez qu'est-ce qui va arriver au Père Noël. Ouais, mais pas mal tout le monde qui était dans le ring au moment que Steve Austin était là, en général. Ouais, il y a ça. Il y a personne qui passait. Don't trust anybody, même le Père Noël. Ouais, puis je me souvenais très bien de ce segment-là, même avant de réécouter le show. Là. C'est un truc. Mais il l'a fait plus qu'une fois, en fait. Là. Oh, ouais. Je pense 2-3 fois. Il l'avait fait dans l'ère moderne aussi. C'était pas Mick Foley qui l'avait fait? C'est possible, ouais. Donc, c'est ça. C'est toujours un petit cliché, mais un petit cliché qui se prend bien. Je veux dire, c'est léger, là, c'est le fun. J'avais pas pensé aussi quand c'était Mick Foley, ben, il y avait l'affaire avec le char, là, qui s'est fait ramasser par Del Rio. Là. Ouais, c'est vrai. Puis à la fin, il avait affronté Cena dans le match de Noël. C'était cool. Del Rio, ça? Ben, tout sauf Del Rio était cool dans ce match-là. Là. Del Rio, c'est un enfant de chienne. Dans la même catégorie que d'autres. On commencera pas, là. Moi, là, à soir, m'asseoir quelque chose, OK? Tu vas essayer d'être gentil.
À partir de là, jusqu'à la fin du podcast. rien de négatif. Parfait. Puis n'oublie pas aussi, on parle du podcast, mais après le review de ce show-là, il va y avoir un quiz. C'est toi qui vas l'avoir aujourd'hui, qui va se faire poser des questions. Puis je suis moins pressé que la dernière fois qu'on a fait un quiz, fait que je devrais être correct. Ouais, on est relax, là. On a notre lait de poule à côté de nous autres, on a nos biscuits pas trop loin, on est correct. Le lait de poule, pour ceux qui chercheraient dans les épiceries, là, c'est dans les tombeaux du milieu. Un connaisseur ici. En fait, des connaisseurs, en fait. Ouais, mise en marché. Oui, exactement. Puis moi, c'est emballer le marché. Parfait! Es-tu prêt pour le segment qu'on adore et qu'on redemande à toutes les fois qu'on fait le podcast dans ces types de podcasts-là? Ben, en fait, il y a une personne qui le demande. Ben, toi. Non, Alfredo. Non, Alfredo, c'est la toune. Tu crées ce segment, lui, c'est ce qu'il aime, c'est la toune. Je pense pas. Je pense qu'il aime le segment. Hein. Tu penses? Ah, j'espère pas. J'espère que oui, parce que c'est fun à faire. C'est fun à faire des recherches aussi là-dessus. On demandera la prochaine fois qu'on va le voir. Ça risque d'être bientôt, je pense. Es-tu prêt pour dire qu'est-ce qu'il y a dans la vraie vie, dans la culture populaire du rock qu'on review aujourd'hui? Es-tu prête? La chanson numéro 1 en Amérique du Nord. Go, fille! Un gars. Ben, ouais. Oh, j'aime pas ton hésitation. Michael Jackson? Non. Prince? Non, c'est Elton John! avec la chanson Candle in the Wind. Pourquoi tu ris? C'est pas drôle. Bref, chanson numéro 1 au Québec. Notre Elton John à nous. C'est pas vrai. Pas dans ce sens-là, niaiseux, dans le sens musique. Ah, le même genre de musique? Ben là, non. C'est un ben, gars? Je sais pas, c'est un genre de musique, non. C'est un gars. Ouais, c'est plus fantaisiste, je te dirais, là. On a ça au Québec? Ben là, fantaisiste, c'est pas. Les paroles de chanson de toutes sont out there, là. C'est Notre-Dame de Paris? Non. Ok, ben je sais pas, moi, je connais pas de fantaisiste. Lance un artiste, un chanteur du mâle québécois, là. Éric Salvaire. C'est pas un chanteur, ça, Éric Salvaire. Non, mais il est fantaisiste. Je te dis, c'est notre Elton John. Ben non, t'en as un autre, là. Il chante ça encore? Il est encore dans la culture pop? Je pense pas. Bon, ben là. Là, c'est en 97, quand même en 2023, là. Éric Lapointe. Non, c'est Daniel Bélanger. Oui, la chanson. De quoi, toi, de Daniel Bélanger? Il vient de gagner genre 3, 4, la 10 de 2 semaines. Je suis dessus, j'écoute pas ça, la disque, moi. Daniel Bélanger, comme tout le monde l'aime, lui, Daniel Bélanger. Les jeunes, les moins vieux. Tout ce que j'écoute, c'est la musique de Cody Rhodes. C'est tout ce que j'écoute, oui, fait que... C'est tellement... Non, t'as le droit, c'est ton corps, ton choix. Ouais, c'est ça. Hey! Film numéro 1 au box-office, ça, c'est un gros film. Fait que si t'as pas ça, là... Comédie, hein, je pense. Oh non, vraiment pas. Ah, je vais dire Godzilla. Et non, ton bateau a coulé parce que c'était Titanic. Oui. Avec le duo iconique de Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Tu sais que j'étais allé voir ce film-là au cinéma Beaubien avec ma mère. Moi aussi, je pense. Mais peut-être pas cinéma Beaubien, mais j'ai été le voir avec ma mère, je pense, pas mal sûr. C'est touchant, ce film-là. Ben, ouais. J'allais dire quelque chose, mais je peux pas. Je l'ai pas trop fort, ça va couler. Ouais, parfait. C'est la bonne personne qui a coulé dans ce film-là. Hey! Arrête d'en niaiser. Mais non, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est correct, là, c'est correct. Non, mais je voulais que ça soit le méchant qui coule. Pas Leonardo, moi, c'est pour ça que tu sais ça, dans le film. Ah, ouais. Oui, bien pensé, ça. Donc, c'est mal me connaître. Ouais, c'est ça, me semble, ouais. Jeu vidéo sorti alentour. Tu vois, en 99, le hockey, c'était Eric Lindros sur le cover qu'on a commencé à jouer. Mais en 97, non, mais c'était pas cette année-là. Ouais. Non, en 97, je te dirais... Je peux te dire c'est qui après, je m'en rappelle. C'est qui était sur le cover de NHL, là? 97? Ouais. 96, c'était Colorado, je pense, hein? Ou non, Eisenman? Non, ça, c'est 97, c'est Eisenman. NHL 96, c'était Eisenman, puis un gars de Détroit aussi, je pense, dessus. Non, c'était Danico, ça se peut-tu?
Scott Stevens, je sais pas trop. Il se Ah, battait avec peut-être. un gars des Devils. Ah ouais, non, Devils, c'est un gars Scott des Red Stevens. Wings. C'est Scott Stevens, ouais. OK. Là, les 97, c'est pas celle-là. Attends, c'était qui, le 97? C'est un peu. Un attaquant. Même 98, je m'en souviens pas. Vas-y, Ah, après, on rappelle c'est 97, c'est pas Lindros? 99, c'est celui qu'on a commencé à jouer, c'est Lindros. Ah oui, c'est Lindros. T'as Ouais. peu. Non. Ah, tu devines encore ou... Non, vas-y. OK. C'était Peter Forsberg. Ah, mon joueur préféré de tous les temps. Ouais. L'année d'après, c'est John Van Beesbrook l'année d'après. Ah ouais, c'est beau. Il Ben, était pas bon, 98. Dans le jeu ou le John Van Beesbrook? Non, le jeu. John Van Beesbrook était bon à faire. Ouais, ben, c'est lui qui tenait les Panthers en playoff tout le temps, aussi. C'est un peu le Jonathan Quick de l'époque, même genre de gabarit, même genre de gardien un peu. Si le jeu était bon, ben, les early NHLs, là, c'est dur de savoir s'ils sont bons. Là. Il était le fun, mais il était bon, je pourrais pas te dire. Là. Ouais, ça n'a pas vraiment changé depuis, là, ouais. Oh que non! La seule différence avec la soeur, c'est nous autres qui le payent nous-mêmes, le jeu, c'est ça qui est plate. Ouais. Et dans le monde du sport, c'est au soccer cette fois-ci. Ah, ben ça doit être le Brésil qui a gagné la Coupe du Monde, non? Ça? Non, c'est un honneur de joueur, celui-là. Ben, Beckham. Qu'est-ce qui se donne d'habitude au soccer quand tu gagnes le meilleur joueur, mettons, là? C'est pas le bol d'or? Ou, le bal d'or, ça, c'était au football collégial, là. Ah, c'est le ballon d'or. Ballon d'or, ouais, c'est ça. Le bol d'or, c'est vrai, c'est au football. Ouais. C'est pas en Beauce, ça, bol d'or? Non? Non, c'est en Abitibi. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai, toi, je vais demander à toi, t'as un groussier, toi. Ouais. Non, c'était Ronaldo qui a eu le ballon d'or tout juste devant Zinedine Zidane. Celui qui donne les coups de tête, ça, c'est Zinedine Zidane. Ouais, les coups de boule. Comme dans la chanson de Loco Locas. Zidane. Exactement. Et là, sur le WF Magazine du mois de décembre 97, c'est une affaire qu'il ne faisait pas souvent, mais qui arrivait à l'occasion. Un double cover. C'est ça? Oui, la première couverture, c'est celui-là, avec évidemment Davey Boy Smith après son match One Night Only qui était un peu mal en point à cause de DX. On voit avec Owen Hart, Bret Hart et Diana. Ouais. Et l'autre cover, avait Owen Hart dessus encore. Non, c'est pas celle-là. C'est juste après. Juste après. Il est pas là. Ben oui, il est juste après. Il y a un et un 2. Il est pas là. Ah non, t'as Colin. Je l'ai pas mis. Ben oui, il est là. Et voilà! Pourquoi je l'ai pas dans ma... Ah, c'est pas grave. C'est Noël, hein? On est correct. Oh. Et voilà, celui-là, avec Austin, avec la tête d'Owen Hart sur son mur. Comment je quand même cool comme cover, je trouve, c'est drôle. Ouais. Avec la face d'Owen qui est parfaite. Ouais, c'est ça. Avec Austin. Ouais. Et pour terminer le segment dans la vraie vie, voici un commercial qui va dans le journal pour un show après ce show-là. Le taping du 29 décembre, ou du 30 décembre, pardon. Regardez-moi le main event, je sais pas si c'est un peu petit, là, on voit, là, mais le main event, c'est un combat 4 contre 4 avec la Nation of Domination contre Undertaker, Stone Cold, Vader et Ken Shamrock. Wow! Sale match pareil, pour vrai, là. Wow! Excellent match. Sur la carte, il y avait aussi Kane, Shawn Michaels et Triple H, entre autres. Fait que voilà, dans la vraie vie! Merci d'avoir participé tout le monde et on se revoit en 2024 pour une autre édition dans la vraie vie. Il est toujours long le segment dans la vraie vie, mais c'est un segment que même les longueurs me dérangent pas. Oh ouais, mais ça change un peu de la lutte aussi, là. Donc, comme ça, on fait d'autres choses. C'est ça. À un moment donné, on fait pas juste ça dans la vie, la lutte. Ben, 80% de notre temps, mais... Oui, plus que ça pour moi. Imagine. Moi, j'ai pas le temps, puis j'écoute la lutte. Ouais, c'est métro, boulot, puis la lutte. Ouais, même pas de dodo, moi. Non. Le Raw du 22 décembre 2027 est enregistré le 11 décembre, un petit peu avant, évidemment, parce que c'est le temps des fêtes, c'est pas chiant de même de la lobby, hein. Moi, le monde qui enregistre les podcasts puis les émissions en avance. Là. Oh, pas capable. Je vais mettre tout en bas d'un autobus, puis je paierai ça à la cloche. Paye ça à la cloche! T'aurais dû mettre ton casque en premier. Bon, salut Sébastien! Hey, là, Sébastien, son nom n'est pas écrit sur le podcast. Là. Ah, c'est Noël! Ben oui, Sébastien, tu fais partie des nôtres. Let's go! Yeah! Et j'aimerais aussi remercier Tony Khan de faire un très bon produit de lutte. Je vais remercier Triple H. Non, t'as pas le droit, faut que tu sois gentil avec Tony Khan.
Ben, j'ai fait un câlin à Montréal, t'as pas vu? Quoi de chose? Je te montrerai la photo. Je veux pas le montrer à tout le monde, je vais te montrer la photo. Voyons donc, OK. Puis, attends un peu. J'aimerais remercier Triple H, Paul Lévesque, d'avoir donné une deuxième chance à CM Punk. Je pense que tout le monde dans la vie mérite une deuxième chance. Hein? L'hôtel? Et le Raw a eu lieu au Memorial Auditorium de Lowell, Massachusetts. C'est le Raw 239. Où ça fait Massachusetts? Non, Auditorium de Verdun, j'allais dire. Mais... Ben, c'est peut-être l'équivalent à Lowell, peut-être. Ah, peut-être. Hey, on fait un show à Lowell pour le show de Noël. Noël, ouais, c'est ça. Ouais. Après le taping, il y a eu un dark match. Un match qui peut piquer ta curiosité. L'Undertaker avec Triple H dans un combat de casquette. Intéressant quand même. Rien à voir avec ce que je porte comme chapeau, non, casquette. Non, enlevez vos chapeaux des casquettes pour le national. Et après ça, on a la signature de WWF, le bumper, avant le show. Celui d'un vidéo sur les Road Warriors, qui la semaine d'avant ont été maganés par Shawn Michaels, Triple H et les New Age Outlaws, qui ont carrément malmené les LOD. Ils ont même passé en amour à travers une table avec un quadruple powerbomb. Et aussi, ils ont take out Hawk avec un leg drop de la top rope de Billy Gunn sur une ceinture. Pour ça, ils ont chevé le mohawk puis sa moustache. Ouais. Fait que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusqu'à ce temps-là, les Warriors, ça fait un magané comme ça. Fait que, voilà. Bref, et puis on va savoir ce que DX en pense de ce segment, ce qui est avec LOD, parce que, évidemment, les Outlaws, puis DX, puis on va se penser ce qui va arriver avec les autres après, ils vont joindre DX, mais à l'époque, c'était comme genre, c'était pas officiellement des partners, fait qu'il dit non, c'est nous autres on en parlait tantôt. Les amis de DX, puis mettons, c'est quasiment comme, un peu comme APA faisait avec certains lutteurs, sauf que les autres, ils le faisaient juste avec DX. Un peu, c'est comme une paye. Puis ils vont évidemment devenir une membre de DX officiellement après que Shawn va être parti après le WrestleMania 14. Ouais. Fait que techniquement, les Outlaws n'ont jamais été avec Shawn. Mais un petit peu mené pendant 99, quand il est revenu, Shawn en commissioner, il était avec DX une couple de semaines, genre, je pense. Ça a été pas bien long. Là. Mais sinon, en général, non. À part des fois, quand ils font les reunions, puis ils sont toute la gang. Là. En tout cas. Et oui, après ça, on a la tune thème de Raw, Torn in Your Eye, et on est vrai pour la guerre ce soir à Lowell. Oui. Et les commentateurs sont Kevin Kelly, Jim Ross et Michael Cole. Kevin Kelly, qui ancien animateur de New Japan Pro Wrestling, qui est parti, qui a fait quelque chose avec la AEW aussi. Fait que je ne sais pas si lui, son avenir va aller où après comme commentateur, mais je pense que ne m'étonnerait pas, moi, qu'il revienne à WWE, honnêtement. Non? Bon, faut jamais dire jamais. Hein? Parce que c'est qui les commentateurs de WWE? On dirait qu'à part Michael Cole, ben, il y a Corey Graves. Corey Graves, il y a Wade Barrett, il y a l'autre, Kevin Patrick, je pense. Lui c'est sûr, lui, il est tassable, c'est sûr, mais c'est parce que Michael Cole fait déjà la job que Kevin Kelly fait. Fait que... Ben, il fait les deux shows, Michael Cole. À moins que Michael Cole, c'est ça, je te l'ai dit, peut-être qu'il veut peut-être des time-off, peut-être pas temps, puis un gars comme Kevin Kelly serait parfait, mais je pense qu'il ferait plus ça in-house, je pense. En tout cas, on va voir. Et l'arrivée de DX maintenant. Et Shawn et Hunter sont en robe de chambre. Et HBK veut savoir si on a été gentils cette année. En tout cas, pour ma part, oui, je sais pas pour toi, là, mais en tout cas, moi, oui. Cette année, j'ai été gentil, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été gentils avec moi, pardon. Puis je te pointe pas du doigt, toi, tu été parfait. Ben là, merci, mais je me dis, je suis avec toi s'il y a quelque chose. Mon téléphone est à côté de toi, fait que j'aimerais ça le revoir, s'il te plaît. Ok, attends un peu. Ah, merci, parfait. Je l'ai ici. On a du plaisir, hein? Ouais, ça, c'est une blague YouTube. Hein? En audio, ça va être un peu plus dur. Ils comprendront pas. Ouais, puis ça a été oui la réponse. On a eu une belle surprise pour nous autres, DX. Et Hunter dit que LOD ont été bâtis en 15 ans. Personne n'a pu les démolir. Puis DX a tout arrêté ça en une soirée avec le beatdown qu'ils ont fait avec les Outlaws. Quelque chose, comme j'ai dit tantôt, qui avait jamais fait tout presque en 15 ans de métier pour Hockey Animal. Il n'y a pas eu de match LOD contre Shawn et Triple H, hein? Ben oui, c'est dans ce match-là qu'il y a eu l'incident après.
Ah oui, 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 oui. Ok. Non, mais je Ouais. parle. Ok, laisse-moi, laisse-moi. Oublie ça. Ben, après ça, non, là. Non, c'est Après, ça. ils ont fait contre les Outlaws, mais jamais contre Shawn et Triple Ouais. H, là. Mhm. Triple H dit que les Outlaws prennent le crédit pour ce qui est arrivé, mais que c'est seulement ils ont été seulement les vautours qui ont pris la carcasse, qui sont partis avec. Mais là, c'est leurs affaires. Sinon, ils vont se rencontrer dans le futur, puis ça ira pas bien pour eux autres. Après ça, la full scan pour Owen. Et après ça, Hunter dit qu'il va s'en occuper. Et vu qu'il est le bébé de la famille Hart, s'il veut une suce qui vienne le voir, il y en a une pour lui. Puis Triple H est supposé être Manly dans ce temps-là, imagine. Come on. Parlant de Manly, Michaels dit à Taker qu'il l'a jamais vaincu et que ça n'arrivera pas à leur prochain match qui va être au Royal Rumble, qui va suivre dans quelques semaines dans un combat de casquette et non de chapeau. Ouais, un combat qui va changer le cours de la carrière de Shawn Michaels. Littéralement, oui. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, diraient certaines personnes. Ben moi, je pense sincèrement que C'est ça a pour eu le du bon meilleur, non? pour le meilleur, vraiment. Parce Ouais, que mais je s'il pense pas était que je serais d'accord resté. avec toi en 97, là, en 98, là, mais. Non, mais tu sais, je veux dire, il serait peut-être resté à Soul Shawn, puis il aurait peut-être eu Ouais. d'autres problèmes de drogue, puis peut-être que ça aurait vraiment mal fini aussi. Là. Non, c'est sûr. Mm. Ouais. Et après ça, évidemment, Taker demande. Demande quoi? Que Taker demande aux femmes, c'est Shawn Michaels qui dit ça, s'il repose en paix. Non, lui, il est tout le temps, il peut être debout toute la nuit, qui dit. Et c'est maintenant le temps pour le cadeau. Ils se Oh, dérobent, mais ils ont des boxers sur le dos. Ben, en tout cas, en bas. ouais. Et là, ça va, mais après ça, ils ont quelque chose qui est censuré par des logos de DX. Jingle Bells. Puis ça, il y avait juste un bas, je pense, par-dessus, hein? Ça se peut-tu? Ben, il y avait genre un tongue avec Ouais. l'affaire de chapeau de Noël. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Ouais. Et après ça, amène le commissaire Slaughter qui Yes. vient dire à HBK qu'il n'a pas défendu son titre européen dans les 30 derniers jours. Une règle qu'il y avait beaucoup à l'époque, que à ça n'existe plus parce que Brock Lesnar et Roman Reigns ont cassé le moule. Ouais. Ben, surtout Brock, là, parce que Roman, il l'a eu après Ben, Brock. tu sais, on blâme beaucoup ces gars-là, mais techniquement, c'est Ouais. pas eux autres qui décident d'avoir la ceinture. C'est pas eux qui book. Non. Non, je vais pas dire ça de même. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais j'espère vraiment que, tu sais, pour sortir un peu du rétro, qu'aujourd'hui, les prochains champions qui mettent des champions qui vont être là plus souvent pour vrai, parce que, mais tu sais, en même temps, ils vont mettre les champions qui font vendre des billets puis qui font bouger l'aiguille. Oui, des needle movers. J'ai déconcentré par Turbo Wilson en arrière, désolé. Et ouais, après, il dit que s'il ne la défend pas ce soir, il va se la faire enlever. Puis quelque chose que Shawn Michaels ne ferait jamais, hein, dropper une belt sans la défendre. Hein. Non, c'est un fighting champion. Oui, à l'époque surtout, oui, en effet. Et Michaels n'a pas peur et c'est OK pour lui, pour la défendre. Son opposant, Triple H! Ben non, faut pas Mais faire ça, tabarnouche! des amis. Le commissaire a un tour dans son sac. A plus de tour dans son sac, pardon. Je pense qu'il veut mettre la main entre les deux, entre le groupe. Tu penses? Moi, je pense que oui. Slaughter, là, moi, à part à soir, je l'ai jamais aimé. À part à ça, c'est jamais mieux. Ah, c'est vrai, parce que c'est gentil, c'est vrai. Ouais, exact. Parfait. Les deux ont un petit argument après ça, mais ils ont l'air corrects. Là. DX, là, évidemment, Triple H, il dit ah ben là, c'est Noël, là, je veux pas y arriver sa ceinture avant Noël. Puis là, moi, ça m'enlève ma ceinture. Qu'est-ce qu'il dit que tu me battrais, toi? Oh! Fait que, là, un petit peu de zizanie. On va voir si ça va faire bouillir DX jusqu'à temps qu'il explose ou bien s'ils vont rester froids comme des cocombes, puis ils vont rester cool. En tout cas, une chance que le show c'était pas à New York parce qu'il y aurait eu de la zizanie dans le Bronx. Oui, Jackie Chan sur le bord de la rue qui arrive. Et ce soir, il va y avoir un combat entre The Rock et l'Undertaker. Ça, c'est un comme match, ouais. Quand même pas pire. Tu sais, la dernière fois qu'on a fait un jeu dans l'histoire, c'était Brett contre The Rock. Rocky Maivia. Là, c'est Taker contre The Rock. Quand même cool, pareil. Vraiment. Après ça, on va voir les commentateurs devant un green screen dégueulasse. Colin, c'était pas beau. En tout cas. Bref, puis après ça, on a l'arrivée des Headbangers, Mosh et Trasher. Il nous montre qu'à Shotgun Saturday Night, Henry Godwin a frappé Finis avec son saut de métal par accident. Et ça permet aux Headbangers de les battre. Et après ça, on va au match numéro 1. Trasher avec Mosh contre Henry Godwin, avec Finis Godwin dans son coin.
Ouais, 2 équipes de bas de carte que j'aimais beaucoup pour, tu sais, je trouve que c'est des équipes Ouais. qui ont jamais fait mal, puis moi, ils me divertissaient honnêtement, tu sais, pour l'époque, là. Fait que Mhm. c'est 2 équipes, underground entre parenthèses que j'aime beaucoup. Je suis content que tu aies dit ça, pas d'autre mot qu'un autre mot pour dire quelque chose dans ce style-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est un tag team niché. Non, désolé, je m'excuse, je pas dire ça. Ça m'a un peu blessé, mais c'est correct. Je te pardonne parce que Jésus pardonne. C'est toi, Jésus? Non, moi, je suis Dieu. Ah, bon, regarde l'autre. Pendant la rentrée de Henry Godwin, il dit que les Outlaws leur doivent un title shot. Euh, Oui. Et après ça, Trasher prend le devant sur Henry avec un crossbody de la 3 pour un compte de 2. Et après ça, pratiquement 15 secondes plus tard, Epidius s'embarque et frappe Mosh pour faire un DQ. Puis après ça, les Godwins les mettent au tapis et les Headbangers. Puis ils leur donnent des coups de strap. Fait qu'en termes de lutte et d'avancement du storyline, rien à signaler ici. Ouais, malheureusement, je pense que c'était plus un remplissage de temps que d'autres choses. Ouais, non. Il y a beaucoup de matchs comme ça, c'est en carte de ce soir, mais en même temps, c'est correct. C'est un road de temps des fêtes. Il ne faut pas virer fou non plus. Là. Ouais, on est là pour se faire divertir. Ouais, c'est un petit 2 heures là, pendant que tu fais d'autres choses là, qui est dans le background. Mm. Faut là, je l'ai 2 semaines avec Dude Love qui a battu Billy Gunn. Puis après ça, il a reçu un coup de chaise sur la tête de Road Dogg, pas protégé. À l'époque, ça ne se protégeait pas, les chair shots, les lutteurs. À part The Rock, Ouais, The Rock. il n'y Ouais. avait pas beaucoup de monde qui mettait sa main. Ouais. Des fois, Taker mettait sa main un petit peu. Là. Ouais. Mais tu sais, quand tu mets ta main à la vitesse que ça rentre, là, honnêtement, si tu ne te blesses pas la tête, ça va être ta main. Fait que C'est ça. ça va faire mal, no Ouais, matter what. je pense que c'est mieux à la main. Là. Oui, oui, oui. Ouais. Une main cassée, ça se répare. Une tête cassée, C'est plus dur dans ce là ouais. Puis après ça, il a reçu un leg drop de Billy Gunn avec une belt sur sa face, un peu comme Evette avait avec Hawk. Puis une semaine plus tard, Doulov a battu cette fois-ci Road Dogg. Puis après ça, il a reçu une double suplex sur le stage, en plus de se faire pousser l'arbitre dans lui pour qu'il tombe en bas du stage. L'arbitre qui était Kiki. Oui. Et après ça, on a Mankind qui est assis dans le boiler room. Mankind dit que quand les Outlaws ont fait mal aux côtes de Doudla, ben ça a fait mal à ses côtes aussi. Je sais pas pourquoi. Il ressent un peu comme une poupée vaudou, ben, comme si c'était son frère jumeau. Ouais, comme s'il y avait 3 frères de la même mère. Vu qu'ils ont ruiné son droit de boire du lait de poule, hein, tu vois, ça revient le lait de poule. Hein? C'est bon. Cette année, ben, c'est mieux pour lui de donner une volée que de recevoir une volée. Hein? Dans Noël, c'est ça, c'est mieux de donner que de recevoir. Puis à partir de ce soir, c'est ça qui va arriver aux Outlaws. Et après le show de la semaine dernière, ça c'est un segment qui était enregistré avant, ben, la semaine, une 2 semaines avant ce show-là. Ouais. Le Père Noël était venu pour savoir si Sybil était vilaine ou gentille cette année, mais il y a eu un petit enfant, malheureusement, mais pour lui, qui a été sur lui, puis qui a dit qu'il m'en a demandé qu'est-ce que tu veux pour Noël? Il dit t'es même pas le vrai Père Noël, toi. Puis si vous allez regarder ce show-là, vous allez trouver que ce petit jeune-là, il y a une ressemblance vraiment, vraiment grande à un des Housseaux. Pour vrai? T'as pas remarqué? Ben. Pas assez pour que ça te marque, non? Ouais, je pense. Pour vrai? Mais c'est un Housseau, mais la catch, c'est le seul Housseau qui n'est pas un lutteur. Ah, pour vrai? Ouais, c'est un des Housseaux, mais c'est pas Jay, c'est pas Jimmy, puis c'est pas Solo. C'est qui? Ben, c'est leur frère, je pense que c'est leur frère cadet d'un an. On va l'appeler Cadet Solo. Sodo Calais. Cadet. Ouais, fait que, non, allez voir ça si vous voulez voir ce segment-là. Ouais, vous avez pensé que, moi aussi, pas au début, je pensais que c'était Jimmy ou Jay, mais non, c'est un des Housseaux qu'on connaît pas. Ah. Ouais. The more you know, hein, c'est ça qui est le fun avec le podcast. Ouais, on apprend des affaires ici, pour vrai, c'est vraiment le fun. Ouais. Il lui dit de quitter le ring parce qu'il croit pas au Père Noël parce que ça sert à rien de l'avoir lui. Puis Stone Cold il va à la rescousse. Puis il demande si c'est vraiment le Père Noël, si c'est vraiment le Père Noël, il va se rappeler de ce qu'il avait demandé quand il avait 6 ans. Puis là, le Père Noël, il dit que je pense que c'était un jeu de puces puis des Barbie que tu avais demandé puis tout. Puis évidemment, ça a insulté Stone Cold. Ça lui a mérité un beau Stone Cold Stunner grâce au site du Texas Rattlesnake. Et Noël est sauvé. Et là, tu vois que c'est une autre époque quand un homme, un vrai, se fait dire que tu as eu des Barbie. Fait que ça, c'est insultant pour la masculinité. Oui, hein, parce que c'est ça. C'est toxique. Moi, j'ai déjà joué avec des Barbie. Ben ouais, on a tout fait ça. Ouais. L'astuce, là, c'est que
tu joues avec des Barbies avec des petites filles que tu trouves cute, là, puis là, moi, j'ai des Ouais, mais Barbies. le pire là-dedans, c'est que, on dit des Barbie, on joue des bonhommes de lutte, c'est même à cette Les affaire. bonhommes de lutte, c'est des Barbies, des catins. Même C'est chose. des Barbie, mais. Pour hommes, mettons, là, je peux dire ça comme ça. Il y a des filles Ouais. qui jouent des bonhommes de lutte, c'est sûr, là, À mais. l'époque, mais maintenant, Oh, ouais. je veux dire, tu sais, t'as autant de figurines d'hommes que de femmes, puis, Oh, ouais. tu sais, ouais, c'est ça. Hey, écoute donc, la vie, le sport, l'amour, ça n'a pas de sexe. Non, c'est vrai. Tout change aussi. C'est pas Stan qui disait ça dans les boys? Dans mon livre à moi, l'amour. Ouais, je pense que ouais, quand l'autre, puis quand Jean-Charles se marie, là. Avec Ouais, l'autre, là. Stuffer! Je sais pas, et Sean, on a entendu en train de s'obstiner derrière une porte fermée. Ouais. Et Trouble in Paradise, peut-être? Kofi Kingston? Non, il était pas là à l'époque. Okay. Après un commercial, on entend la musique de la Nation of Domination. Et après ça, on a le match numéro 2 The Rock avec Farouk, D'Lo et Kama contre l'Undertaker. Et je le répète, et comme à chaque fois, ma version préférée de Rocky. Ouais. Ah, c'est que je l'aime. Honnêtement, je pense que ce match-là, j'étais comme ça, devant mon écran, j'étais comme. À chaque fois que la Nation avec le Rock un peu cocky est là, j'ai du plaisir. Moi, le Rock que j'avais le plus aimé, c'est Hollywood Rock. Là. Ouais. Le cool. fait, c'est moins bon match avec lui qu'ils ont fait, mais il n'a pas fait beaucoup de matchs avec Hollywood. Là. C'est quand il était Hollywood Rock, il était contre Austin, il était contre Hurricane. Dans ce il était cool, j'aimais bien ça. Là. Ouais, après ça, c'est le combat non-title parce que le Rocky Maivia, est champion intercontinental à cette époque-là. Et la Nation offre une distraction et le Rock le ramasse avec des punches, mais fonce sur une botte dans le coin. Et après ça, une autre grosse de botte pour un compte de 2 de Taker. Puis il va pour le old school, mais le porte-bearer arrive. Il vient pour distraire son ancien poulain. Et ça Kama en profite pour faire tomber le Taker, le crush première sur la corde. Et après ça, on a de retour de la pause de Rock à Taker dans le coin en train de marteler de coups de pied. Il est suivi d'un coup de coude pour un compte de 2. Et après ça, Taker fait un comeback, mais c'est coupé avec un low blow, pas détecté par l'arbitre. Ouais, ben en plus, c'est le low blow qu'il y a dans les jeux vidéo. Tu sais, là, quand tu pognais les deux jambes, tu disais ping! Ben, le Rock faisait souvent ce low blow-là, c'était écœurant. Puis après ça, il faisait des tonnerres, là. Et après ça, la deuxième tentative de comeback marche beaucoup mieux pour l'Undertaker avec un chokeslam et un tombstone plus tard. Et les lumières se ferment, mais la musique de Kane joue dans l'aréna. Oh oui. Et Bearer traite Taker de fraude, qui se sauve de son frère. Après ça, Paul Bearer mentionne les parents de Taker. C'est assez pour que Taker l'agrippe par la gorge, mais Kane frappe Taker. Puis après ça, Taker, il en a assez, fait qu'il pogne Kane par la gorge. Sauf qu'à cette époque-là, Taker, ce qui arrivait, c'est qu'il ne voulait pas affronter son frère. Non. Fait qu'il il l'a arrêté, mais il a fait je peux pas me battre contre lui. Puis l'autre King a fait fuck off, puis il a pété à gueule après. Là. Mm-hmm. Ça, on allait tranquillement vers le build là, entre les deux lutteurs pour qu'il y ait le match à WrestleMania 14. Là. Ouais. Parce qu'après. C'était cool, ça, de ne pas faire, tu sais, mettons, c'est mon frère, puis tu sais. C'est mon frère. C'est mon frère, il a toujours voulu le protéger. Fait que. Non, mais c'est pour ça aussi que je pense que l'histoire d'Undertaker Kane, c'est probablement une des meilleures histoires racontées dans la lutte professionnelle, là, honnêtement, parce que du début jusqu'à la fin, oui, il y a eu des petits trous, des petites affaires qui ne marchent pas, mais tenir une storyline comme ça pendant des années, puis que le monde est investi, quand même cool. Ouais. Puis évidemment, pas longtemps après ça, ils vont faire. Kane va être avec Undertaker pour faire assemblant pour Rumble, il va se retourner officiellement contre lui, puis il va le mettre dans le casquette, puis il va le brûler pour mener au WrestleMania 14, puis une coupe de match par la suite. Là, pour faire une rivalité qui va durer pratiquement 20 ans. Là. On and off, évidemment. Là. Pas 20 ans en storyline l'un contre l'autre, mais on and off, là, ça a duré quasiment un bon 20 ans. Okay. Et surtout, le premier Tombstone à Pete Rose, c'était à WrestleMania 14 aussi, je pense. Hein. Je ne me trompe pas. Oui, C'était 14. Non, 14, 15, 16 qu'il y a eu les Tombstones. 14, 15, 17, je pense. Non, WrestleMania 17 n'avait pas. 16, c'est WrestleMania 2000, il était là. Il était arrivé, puis il y a un Sting Face après aussi. Regarde, WrestleMania 14 est arrivé pour le lead announcer pour l'annonceur pour du ring. Puis le Kane est arrivé. L'année d'après, il était déguisé en chicken. Ouais.
L'année d'après, après ça, c'était WrestleMania 2000, il était comme il avait encore une chemise là, de plage, mettons, sur lui. Là. Puis il avait reçu un chokeslam puis un Stinkface de Rikishi. Puis WrestleMania 17, il faisait quoi, Kane? Ah, c'était le 15, c'est le hardcore. Ouais, avec Raven et Big Show, ouais. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Ouais. Il n'était pas là, c'était 3 années consécutives qu'il y avait eu ça. Donc voilà. Et après ça, évidemment, Kane, après qu'il a mis Taker dans le coin à terre, il m'amène de coups de pied. Puis après ça, Kane fallait ses pyros, puis il s'en va. Et après ça, on a une récapitulation du dernier segment qu'on vient de voir, là, genre 15 secondes. C'est après correct. La pause commerciale. Ouais, je comprends, c'est correct. Là. Puis de même que celui de début de soirée avec DX et Charles Slaughter aussi qu'il y a eu. Là, la team du Warzone et la team de DX joue dans l'arena. Et c'est Chyna qui arrive avec les deux belts de Shawn Michaels, la européen et la WBF title. Match numéro 3. Shawn Michaels avec Chyna contre Triple H avec Chyna pour le titre européen. Et pendant son entrée, t'as dit quelque chose? J'allais dire, les 3 personnes avaient un chandail de Chyna aussi. Triple H et Michaels avaient un chandail marqué Chyna dessus. Là. Chyna Syndrome, là, ouais. Ouais, puis honnêtement, je me souvenais pas de ce chandail-là à l'époque. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans le merch de l'époque. Ouais. Bon, ouais, je pense que. Ouais. Mm-hmm. En fait, je savais même pas que Chyna avait eu un chandail avant sa run comme Women's Champion. Fait que, Ouais, elle a eu une couple, là. Pas beaucoup, mais elle a une couple. OK. Puis pendant son entrée, tu vois, il se fait attaquer de dos par Owen Hart, qui est quand même une coupe de shot bien placée sur Triple H, pendant que Shawn arrive. Puis Slaughter aussi, le commissaire, est arrivé, puis ils ont fait partir Owen. Puis DX a pour ça accusé Slaughter d'être dans le coup avec Owen, mais il a dit non, moi, je suis pas vrai. Mais en faisant là, il y a un petit sourire de coin, fait que je pense que oui. Là. Ce serait pas son genre à faire ça. Mais tu sais, souvent, on va dire ton nez allonge quand t'es menteur, ton front est grand quand t'es intelligent, mais le menton, lui, c'est quoi le. Je sais pas, mais ça, le match est contre Triple H dans ce temps-là. Hein? Ouais, un nez contre un menton. Ouais. Il ressemble à un Dalton, un peu, Surgeon Sutter. C'est vrai. Un gros Dalton, ouais. Autour de Jim Ross et Jim Cornette de commenter. Et aussi sont devant l'écran vert de Schlutz. Les hors-la-loi du Nouvel Âge sont à la recherche de Mankind dans les catacombes de l'aréna. Il attaque quelqu'un qui était là comme par hasard dans le boiler room, tu sais, c'est pas suspect pas tout. Puis évidemment, il lay out, puis après, oh fuck, c'est pas lui, puis il s'en va. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui se promène de même tout seul dans le noir. Qui checkait dans les boîtes, genre. Ben, en même temps, c'est peut-être un sans-abri, peut-être qu'il n'y a pas de place pour rester, puis à Noël, il a le goût d'avoir chaud, puis. Ouais, ça se peut. Tu vois, c'est un aréna, ça se peut. Tout se peut. On sait jamais. Match numéro 3, hey boy. Marc Mero avec Sable contre Scott Taylor. Scott Taylor qui est dans Scotty Tuati dans le futur. Ben, c'était pas vraiment Sable, c'était plus un lapin. Un rhinocéros rouge, je veux dire. Un rhinocéros rouge, ouais, excuse-moi. Ouais, c'est un lapin. Un lapin de Noël, toi. Ouais, fait que, ben, tu sais, on sait, là, dans ce temps-là, Marc Mero, ben, il aimait pas ça que Sable se monte parce que, en plus, les fans l'applaudissaient plus que lui, fait que il était jaloux de ça. Fait que, c'est comme un peu Miro, un peu Lana Rousseff, un peu, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, de l'ère moderne, mais moi, je préfère de loin Mero et Sable. Ouais, c'est sûr, là. Puis la tune de Mark Mero était écœurante, là. T'es écœurant. C'est qui hot, Mark Mero. Ça n'a aucun sens, ce gars-là. Là. Il est arrivé seul au début, Marc Mero. Il a demandé à Sable de le rejoindre avec son costume complet de petit rein au nez rouge. Après le son de la cloche, elle lève son gros casse. Puis le Mercuriel est déjà distrait par ça. Et le merveilleux Mercuriel que j'ai marqué dans mes notes. Yes! Le futur Scotty Tuati donne des atémies à Mero. Il l'envoie au tapis face première, roll-up pour un compte de 2, suivi d'un double coup de pied en flippant, en courant d'un compte, une affaire que j'ai pas vu souvent. Puis après ça, Mero, il va de son TKO out of nowhere. C'est suffisant pour remporter le combat en même pas 2 minutes. Ouais. En même temps, pas t'attendre à grand-chose. C'était plus pour avancer la storyline avec Mero et Sable. Faut t'attendre à un prix Nobel, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais après ça, Mero fait un low blow. Et il veut faire un autre TKO quand Tom Brandy, anciennement Salvatore Sincere, vient pour le sauvetage. Et ça finit avec Mero qui reçoit une glissade de baseball derrière la tête qui va tout droit dans la barricade de métal. Ça, c'est bon, on en profite. Monter dans le ring et enlever le reste de son costume pour un costume de. Un costume de Man Noël sexy.
Ouais. Vous le Ouais, voyez c'est ça. sur, vous le voyez sur YouTube, là, entre Marco et Ouais. moi, là, vous la voyez, là, ça. Un classique. Ouais, c'est pas genre, comment je pourrais dire ça? C'est pas Pas vulgaire. vulgaire. C'est pas Non. vulgaire, mais c'est pas un bodysuit non plus complet, là. Moi, j'ai déjà eu des copines qui ont eu des costumes comme ça pour alimenter le feu du temps des fêtes. Ah ouais, j'ai déjà vu des films avec des filles habillées comme ça aussi. C'est correct, c'est monnaie courante. Hunter Ouais, mais. Stemsley. Quoi? Qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai dit? Non, non, c'est parfait. Je sais pas de quoi tu veux parler. Hunter Stemsley est avec China. Il dit qu'il a tout. Hey, on arrête, là. Tout le monde fait ça, là. Je Moi, suis j'ai le bord. tanné, Moi, je j'ai suis les bases de le tanné. dire pendant un podcast, là. J'ai C'est aucune. correct, c'est pas PG, ça, on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est une chance que non, parce que c'est ça. Il dit qu'il a tout approuvé en battant le cul de Shawn Michaels. Puis Shawn a une leçon qu'il va apprendre, puis c'est lui qui va y montrer. Il dit Triple H. Oh, si, ouais. Match numéro 4. 8 Ball contre Kurgan avec le Jackal dans son coin. Hey, C'est qui le Jackal, Marco? Chacal. Non, pas celui. Ah, mais moi, je veux que tu dises le vrai nom de Kurgan. Robert Maillet. Robert Maillet, qui, de temps en temps, il vient sur mon Instagram liker des photos. T'as un invité right there, mais tu lui dis rien. Ben oui, j'y ai parlé, il m'a jamais répondu. Non. Mais il est grand, peut-être qu'il se penche trop, Il puis c'est fait dans n'a pas l'eau. vu mon message. C'est ça, il est trop haut. Il a regardé le bord de l'ordi. Parce que tu l'écris là, puis lui, il est là. C'est sûr qu'il ne le regardera pas. Mais Chacal, je me souviens pas. À chaque fois que tu me le demandes, je me souviens jamais. Mais le Jackal, Chris, c'est Don Callis. Ah oui, Doug Callis. Oui, excuse. C'est juste qu'il y a Ah, des il cheveux. était écœurant. Ouais. Puis le Jackal a un micro, il dit que Kurgan est son alpha et son oméga. C'est fou pareil qu'il dise ça. C'est vrai, ça. C'est vraiment bizarre qu'il ait dit ça pour vrai. Quand il a dit ça, je fais ben voyons donc, c'est une joke là. Il n'y a pas d'hasard dans lui, il préparait déjà le terrain. Peut-être. Kenny Omega, il avait quoi, 6 ans dans ce temps-là, peut-être? Ben, En l'âge 97. mental, Non, l'âge non, mental, ça n'a pas vraiment changé. Là. Je veux dire, arrête donc. 97. Ah Non, non, il est Kenny plus. Omega. Non, il doit Hein? avoir genre. Il va être au secondaire, Il est peut-être cool, 12-13 Kenny ans. Omega. Là, c'est quand même le deuxième meilleur lutteur au monde. C'est bon. Kenny Omega, il a quel âge? Je veux voir, moi. Il a 38, 39 ans, je pense. 40 ans. Ah, tu vois, t'es pas loin. Il est né en 83, fait qu'en 80, il avait 14 ans à l'époque. Fait que peut-être qu'il savait quelque chose qu'on savait pas, peut-être, Don Callis. Il allait voir ses Game 3A à l'Arena. Ouais, parce que ceux qui ne savent pas qu'Kenny Omega, c'est un goaler. Il jouait au hockey avant d'être lutteur, puis c'était un goaler, puis il avait un bel avenir, mais il a arrêté parce qu'il voulait faire de la lutte. Ouais. Puis tu sais, à Winnipeg, à part jouer au hockey. Ouais, tu peux péter ton entrée puis jouer au hockey. Pas tu peux faire. Je ne ferai pas l'histoire du Canada au complet, là, mais. Amène-moi un Canada, on va t'expliquer. Et 8 Ball va pour le genou du géant, mais c'est coup dans le coin. Aucun effet sur Kurgan. Et le chacal a un micro qu'on peut entendre et la distraction permet à Kurgan de pouvoir prendre les devants dans le combat. Il n'y a pas ça des lines, mais Kurgan sur un genou. Mais Jackal agrippe le pied de la balle numéro 8. Et Kurgan lui fait son écrasement de trottoir pour la victoire. Et après le combat, 8 Ball attaque Kurgan et le Jackal. Quelque chose que. C'est drôle parce que 8 Ball, en un match, il peut attaquer Don Callis, puis Omega, en 6 mois de feud, l'a pas touché une crise de fois. Ouais, mais il n'y avait pas la même expérience à cette époque-là, Don Callis. Là. C'est vrai que 8 Ball puis Omega, tu vois, 8 Ball est bien meilleur que Kenny Omega. Là. Moi, je mettrais 8 Ball avec. Comment il s'appelle le Trent Seven. Non, Anderson, puis le club, là. Gallows. Gallows, ouais. Gallows, puis 8 Ball. Je vais te pour dire Trent Seven. Pourquoi? 7, 8. Correct, hein? Au moins t'essayes, c'est bon. C'est ça mon problème, j'essaye trop. 8 Ball attaque Kurgan et le Jackal quand Recon est sniper. Évidemment, comment il s'appelle déjà le. T'en attends trop de l'être humain. C'est ça ton problème. Quelque chose il s'appelle quelque chose Poirier, puis évidemment. Poirier? Non. François Poirier, je pense. Enfin, un des gars de la Crew Commission, celui qui n'est pas Bobby oui, Cannon. oui. L'autre Québécois. Il a déjà parlé, là, ouais, c'est ça. C'était pas un. Il était pas prof à un moment donné, quelque chose de même. Là. Je sais pas. Mais... OK. Ouais. Puis Skull est chasser avec un gros 2x4. Fait que voilà.
Un gros segment un gros 5 minutes qu'on n'aura jamais de notre vie. Merci beaucoup. Non. Exact. Et les Outlaws ne trouvent toujours pas Mankind. Après ça, encore des recaps des segments importants de ce soir. On va au match numéro 5. D'Lo Brown avec Farouk Ekama contre Ken Shamrock. Et Shamrock amène Brown au tapis par la jambe. Puis il réussit à garder D'Lo au sol. Et Brown revient avec quelques coups, mais Shamrock lui fait une souplesse ventre-à-ventre suivi du ankle lock pour gagner le match par soumission. Un match de pas longtemps, peut-être 3 minutes. Qu'est-ce qui s'arrive? Tu veux savoir qu'est-ce qui est vraiment drôle? Quoi? C'est que mon son va sonner un peu cacane parce que j'avais même pas plugué le micro. Bon, t'entendais bien quand même. Là. OK, on continue. Parfait, on continue. Fait que voilà, après la décision, la nation veut foncer sur Shamrock, mais The Rock leur dit de ne pas le faire. Le Rock, évidemment, qui est dans l'entrée, qui n'est pas à côté du ring, évidemment, pour que Shamrock le poigne. Puis il dit qu'il sait que ses fans veulent savoir comment il se sent à propos de la guerre du golf. OK. Mais peut-être pas une autre fois, mais c'est pas le temps. Il dit que la UFC est juste une place pour les has-been. Et The Rock est de bonne humeur, et vu que c'est Noël après tout, et offre à Ken Shamrock un combat de championnat au Rumble sans que la nation soit alentour du ring. Fait que The Rock est gentil, il fait un beau petit cadeau à son collègue, alors. Mais il veut pas que ce soit la guerre du golf. En partant, c'est bon. Ah, ça paraît. Ton micro, ça paraît que tu l'as plugué. Ouais, hein? Ouais. Désolé tout le monde, c'est Noël, hein? J'ai bu des cocktails, des petits saucisses. Il neige dans sa tête aussi. Il neige dans ma tête. Sean est avec Chyna à son tour. Il dit qu'il est dans DX, c'est Triple H. Il va s'arranger avec lui tantôt. Puis, comparativement à la promo d'Amsley, Ouais. on sait que Sean, il était plus funny que Triple H. Triple H, au moins, quand il parlait, on dirait qu'il était un petit peu fâché. Là. Ouais. Tandis que Sean était là, il parlait, puis il faisait comme ça, genre, il faisait sa baboune, genre de cocky. Là. Fait que, avoir vu le match dans le temps, j'aurais su qu'est-ce qui s'en venait, là, en voyant la promo de Sean. Là. Ouais, on savait déjà, là. Même à non, je sais, là, mais tu sais, au moins pour faire un effort, pour faire semblant d'être fâché pour vrai, là. Ouais, mais en même temps, je trouve que. Je sais pas, je l'ai été, lui. Ouais, mais Sean est tellement confiant. Ouais, ok. Tandis que Triple H, tu sais, lui, mettons qu'il avait été sérieux, là. Tu sais, mettons qu'il serait vraiment sérieux, ben, il aimerait ça avoir le titre parce que oui, c'est son ami, mais il aimerait ça avoir le spotlight pareil. Fait que ça fait un peu de sens, je trouve. Moi. Mais je comprends ton point aussi, là. Mm-hmm. Et les Outlaws, après ça, sont tabassés par Mankind, qu'ils ont trouvés. Puis ils finissent par s'en débarrasser en l'enfermant dans un congélateur. Évidemment, pas longtemps après ça, il va y avoir l'arrivée de Chainsaw Charlie, a.k.a. Terry Funk. Terry Funk, a.k.a. Chainsaw Charlie, plutôt. Ouais. Puis ils vont faire le build-up pour WrestleMania 14 en combat de Dumpster dans les deux équipes. Ouais, ça c'était un match vraiment historique, iconique. Que tout le monde se souvient. Peu importe que tu as écouté la lutte dans ce temps-là, pas mal tout le monde qui se respecte, qui a écouté l'attitude era se rappelle de ce match-là. Ouais, en partant à WrestleMania, ça a eu place là, le match. Là. Ouais, exact. Ouais. Après ça, voici Luna et l'artiste anciennement connu sous le nom de Goldust. Il est déguisé en genre de sapin de Noël weird. Puis Luna est en mère Noël avec deux pièces grises, argent. Oui, quoi? Je sais pas que je sois positif, là, mais ce personnage-là, le Goldust, là, incapable. Quand il mettait le plein d'affaires fucké. Là, c'est vraiment mettre. Tu sais, mettons, tu as un gâteau au chocolat, là, tu rajoutes trois glaçages au chocolat, plus un peu de caramel, puis. Un peu d'M&M's dessus, là. C'est ça. À un moment donné, c'est sucré, là. C'est assez, là. Après, tu manges sucré, c'est en site, t'es qu'un vite. Hey, je t'en dis. À toutes les fois qu'on fait un podcast, on dit alors. Arrête, t'es tout spé comme moi. Mais t'es fatigant de joie, c'est ce que je voulais dire. Ouais, essaye pas. On peut pas changer l'homme qui disent, hein. Non, on peut pas. Ouais, puis Goldust, après ça, il lit A Night Before Christmas avec une voix efféminée, stéréotypée d'un gars qui passait de parler comme une fille. Là. Ouais. Puis, pendant ce temps-là, un Père Noël marche vers le ring, puis en lançant des bonbons aux fans. Ça achale beaucoup notre ami l'artiste ici, qui est pas content. Pendant qu'on continue l'histoire, le Père Noël arrive, puis le frappe dans la tête avec sa poche de Noël. Et, ce qui est drôle, parce que là, t'as comme un gars qui essaie de changer la vision de la société.
avec un autre gars qui donne un peu, qui essaie de. Comment je pourrais dire ça? Le Père Noël, c'est un peu controversé pour certains. Ouais, mais j'ai pas vu ça quelque part récemment, comme quoi qu'il y a du monde qui veulent pas que Noël soit célébré à cette heure parce que tout Ouais, le monde ça a se été célèbre, annulé, là. là. Tu sais, comment t'appelles ça? Des crises de cave, Hey, Noël, si arrête. des woke Bon, le mot préféré d'Alfredo qui vient de le dire. sans dessin. Parce que Noël, c'est religieux. Femme ta gueule. Ça fait depuis 99 qu'il n'y a plus personne qui va à l'église anyways. Fait que Faites juste célébrer ce que vous avez à célébrer, puis Noël, laissez l'autre là, tranquille, là, c'est pas c'est grave. juste une raison de voir du monde que tu n'as pas envie de voir toute l'année. Puis tu vas manger comme un maudit porc parce qu'il y a quelqu'un qui fait trop de bouffe. Puis tu as des cadeaux pour faire semblant que tu aimes du monde. Fait qu'arrêtez avec la religion, là, maintenant. À part la première affaire, je pense que t'aimes pas le reste, je pense. Là, moi, j'aime tout. Même, Manger pour avoir des cadeaux, t'aimes ça, là? moi, j'aime aller à l'église. Ce que j'aimais pas aller à l'église, c'est de me faire toucher par le curé, c'est tout. Joyeux Noël! Hey, Mariah Carey, on peut-tu en parler? Mariah Carey, la toune de Noël, là. Fais ce que tu veux, me dérange pas. Hein? C'est ça. Ouais. Moi, je trouve ça à sa place. All I Want for Christmas Is You, c'est une bonne chanson, pour vrai. C'est une bonne chanson. Puis Ouais. elle me gosse Une pas bonne mal moins chanteuse, que... Mariah Carey. Exact. Puis elle me gosse pas mal moins que Michael Bublé puis ses estis de drinks pas buvables. Parfait. Un peu de boublé. Elle a un peu de Bublé. Ouais. Puis, ouais, puis il ramasse Goldust avec son sac de Noël. Après ça, il enlève sa barbe. Il fait une line à Goldust qui sort en bas du ring. Puis après ça, le gros reveal. Le gars qui a le Père Noël enlève sa tuque. Puis il dézippe sa veste. Puis c'est Vader, l'ennemi de Goldust dans ce temps-là, qui l'a frappé. Puis j'aimais ça parce qu'ils ont montré la replay du côté, l'angle de Goldust de face. Là. Puis tu vois quand il reçoit la shot du sac de Noël, là, tu vois sa face faire. Il l'a ramassé solide. Mais là, t'es-tu en train de me dire qu'il y avait 2 Père Noël différents dans le show? Non, parce que le Saint Père Noël d'avant, il était tapé la semaine d'avant. Mais c'est quand même 2 Père Noël différents. Ouais, mais qui dit que c'était pas Vader l'autre tantôt? Qui a mangé un C'était pas stunner? Vader. Tu sais pas. Check la grosseur, check les yeux, check le facial. C'était peut-être Firestorm, peut-être. Ben, il fait le Père Noël. Là, t'es en train de casser toute la magie des gens. Hey, ceux que je pourrais casser la magie pour eux autres n'écoutent pas de podcast, là, Eric. Non? Non, il n'y a pas d'enfants de 6 ans qui écoutent le podcast. Là. En tout cas, j'espère pas pour eux autres, parce non. que sinon... En tout cas, selon Spotify, moi, mes stats, non, ça va pas là. Ouais, parlons-en des stats de Spotify. J'ai vu bien des chiffres, mais ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que c'est en progression montante. C'est bon. Comment tu peux être 238% de quelque chose? Je comprends pas. Hein? Quand tu commences à jouer des chiffres d'un tableau Excel, mon chum, c'est compliqué. L'important, c'est all the way up, all the way up. Comme la chanson. Bref, un segment correct qui va devenir du Rumble, que les deux vont s'affronter. Oui. Comme tout le show en général. Ouais, c'est pas. Il y a une couple de segments cool, mais c'est pas le show. C'est un show de Noël, hein, ça paraît. Et là, pour parler de Noël, on a un Noël de bonheur. Match numéro 6, Triple H avec Chyna contre Shawn Michaels avec Chyna pour le championnat européen, le fameux main event qu'on va voir. Yes. Ça va être bon, un classique, je pense. Ah, je pense que SummerSlam 2002 était bon, là, mais ça va être encore meilleur, je pense. Ouais. Il n'y a pas de contact au début du match. Puis quand il se fait, Hunter pousse Shawn au tapis. Puis il court les cordes de façon comédique. Il splash HBK. 1, 2, 3. Nouveau champion européen. Nouveau champion des Europes. Triple H. Hunter Stanley. Il l'a surpris. Ouais, moi, je pense que Shawn, il l'a trop pris à légère. Puis il l'a surpris carré. Là, pour vrai, là. Ouais, mais tu sais, il connaît bien, hein, c'est son chum. Fait qu'il connaît toutes ses petites astuces. Ouais, puis moi, évidemment, je vais toujours me rappeler comment Triple H je courais dans les cordes de même, là, comme ça. Là. Mais le pire, c'est que je me souviens quand j'ai commencé à courir d'un corde, tu sais, il nous enseignait. Non, pas de même, mais il nous enseignait 3 pas. Fait que tu faisais. Moi, je les comptais, je faisais 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop. C'est ça. C'est vrai. Et voilà, nouveau champion. T'étais pour tout le match là, adoré, j'imagine. Hein? Ben, moi, je pense que le meilleur a gagné des deux. Je pense aussi que c'est ce match-là qui a fait en sorte que la carrière de Triple H, comme le podcast, all the way up.
Parfait. Puis je pense qu'ils ont fait ça dans les règles de l'art. Je pense que Slaughter a fait un match, puis ils ont fait exactement ce qu'il a voulu. Oh ouais, regarde, l'exécution était parfaite, hein? Oh oui. Ouais, et après ça, il célèbre comme s'il avait gagné le titre mondial. C'est pour ça qu'il puis il commence à pleurer, il dit que il est émotionnellement démoli. Après ça, Triple H, il dit qu'à l'extérieur, à soir gagner la belt, à part quand ses enfants sont nés, en tout cas ceux qui pensent qu'il y a, là, c'est le plus beau jour de sa vie. Après ça, il dit Yo Sarge, I did it à la Rocky. Ouais. J'aimais bien l'interaction de Chyna aussi qui faisait des petites faces comiques. Là. Elle était pas juste de glace, là, elle souriait un peu. Un moment donné, là, au début du match, là, quand que Triple H et Shawn se regardent, puis ils voient qu'on change de Chyna, les deux, là, ils se regardent, parce qu'ils regardent Chyna, puis il est comme genre. Ouais, alors, c'était cool. Ouais. Puis Slavon Sutter, lui, par exemple, il rit, mais il n'y a pas de micro, mais il dit quelque chose d'intéressant. Il dit Ouais, m'avez eu les boys, joyeux Noël. Mais la semaine prochaine, tu vas défendre ta ceinture contre Owen Hart. Sauf que là, Triple H et Shawn, ils ne savent pas, ils n'entendent pas, parce que là, c'est comme un genre de. Nous, on le sait à la maison, mais Shawn et Triple H, ils ne savent pas. Ils vont savoir la semaine d'après, parce qu'ils vont s'affronter les deux. Puis si je me rappelle bien, là, je pense que le match n'a pas lieu parce que Triple H fait semblant d'être blessé, puis il envoie Goldust prendre sa place. OK. Puis Goldust, il perd le match. Fait que. Puis il était déguisé en Triple H, Goldust. Ah oui. Il était déguisé en Chyna, puis il a dit Ben là, Slaughter est arrivé. Ah, ben, il y avait-tu Triple H chez toi? Puis il a donné la belt à Owen Hart. Je pense que c'est ce qui est arrivé, je pense. OK. Ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire à propos de ce match-là? Un peu. Ah oui, Sean à Sergent Slaughter quand il fait des sockets, là, tu sais, quand il fait super vite, là, il plie. Il était que Sean pour vrai, là. Tabarnak, il hot. Et DX pose dans le milieu du ring. C'est comme ça que Raw se termine. Yes. Marco, évidemment, dans l'histoire, ce qu'on fait, c'est qu'on check si un moment était mémorable, évidemment, qu'on revoit. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans ce show-là à part ça qui t'a retenu ton attention ou que t'as aimé? Ouais, ben Rock Taker, moi, comme je t'ai dit tantôt, c'était vraiment. C'est pas mal l'affaire la plus cool du show. Même le Stone Cold avec le Père Noël, bon, c'était cool, mais ce que vraiment j'ai aimé le plus, c'est ça, Rock Taker, puis les interactions de DX. Ouais. C'était pas mal. Ben, DX a volé plus le show que Rock Taker en général, là, mais. Ouais. Mais j'aimais ça que le Raw, il y a une storyline dans le show grand complet. Là. Il y avait une histoire qui suivait. Là. C'est une des affaires que Vince Russo faisait beaucoup aussi. Là. Mais ils l'ont toujours un peu fait. À un moment donné, ça s'est perdu, là, mais en général, ça devrait. Tu sais, en tout cas, surtout à cette heure, sur 3 heures, c'est fucking long. Moi, je déteste ça. Là. Ouais. Mais ça devrait toujours être un genre de film, là, tu sais, dans un sens. Là. Ouais, c'est vrai. Avec plusieurs acteurs, plusieurs storylines à l'intérieur du film, puis à la fin, ça donne ce que c'est supposé te donner. Ouais. Fait qu'en gros, je vous suggère pas de regarder ce Raw-là, mais tu sais, évidemment, si vous êtes quelqu'un qui veut tout voir toutes les Raw ou toutes les affaires de Stone Cold ou peu importe, là, vous pouvez le regarder. Ça regarde bien, c'est genre 1h20, je pense, à peu près. Ouais. 1h30. Puis, c'est correct. Je dirais, si vous voulez comparer les époques, puis vous n'avez pas connu l'attitude era, allez voir le genre de trucs qu'on voyait à cette époque-là, puis ce qu'on voit aujourd'hui. Vous allez pogner 2 minutes si vous ne connaissez pas ça. Ouais. Puis, c'est toujours intéressant de regarder des vieux shows anyway, là, mais. Ouais. Sinon, je ne suggère pas, mais si vous le regardez, je dirais pas, oh, ben là, vous êtes fous, là. Mais tu sais, les matchs puis les personnages, regardez les matchs des années 80-90, les storylines un peu wild, Attitude Era, puis après ça, ben, c'est un mélange d'un peu de tout. Écoutez ce que vous voulez, c'est tout. Et là, c'est pas ça de même. Mais non, mais c'est vrai. Le monde écoute ce qu'ils veulent écouter. Et c'est les autres qui décident de leur vie. C'est vrai. Leur corps, leur choix. Leur corps, leur choix. C'est ça. M'enlever ma pastille. Enlève ta pastille parce que c'est l'heure du quiz! Et le quiz d'aujourd'hui, j'ai un thème que tu n'aimeras pas. Non, c'est pas vrai. En fond, j'ai été voir. J'ai une question de l'histoire de Raw, mais en commençant par 93. Fait que j'ai 10 questions, fait qu'il y a des questions de 93 jusqu'à 2002. Une question pour chaque année. Je sais que tu as fait un Raw de 99, ça c'est sûr. Ta gueule. Question numéro 1. Contre qui Shawn Michaels n'a pas défendu son titre intercontinental à Raw à 93? Est-ce que c'est A, Axel Jim Duggan, B, le 1-2-3 Kid, C, Kamala ou D, Party Marty? Jannetty. En 93, hein, c'est ça? Ouais.
Contre qui n'a pas défendu la ceinture intercontinentale dans un épisode de Ok, Raw? fait que Duggan, Kamala, Jannetty, puis Kid. on dirait quasiment que c'est une trap. Moi, je vois des traps partout, anyways, là, fait que... Torch Trap. Je vais répondre... Je vais répondre 1, 2, 3 Kid, mais je pense pas que je l'ai. Ah, excuse, j'étais distrait. Bonne réponse! C'est le 1, 2, 3 Kid! Bravo! Tu vois? J'ai raison Ouais. de penser comme je pense. Oui, en effet. Question numéro 2. Quel de ces lutteurs n'était pas dans le jeu WWF Raw au Sega et au Super Nintendo? Oh. Est-ce que c'est A. Adam Bomb, B. Doink, C. Lex Luger ou D. Bam Bam Bigelow? Ça, c'est Super Nintendo. Je vais dire Bam Bam Bigelow. Et non, malheureusement, la réponse qu'on cherchait était Adam Bomb, qui n'était pas dans le jeu WWF Raw. C'était un bonhomme qui était unlockable dans la version 32X ou un affaire de même, mais jamais dans les autres consoles. OK. Question numéro 3. Quel acteur était dans le coin de Bret Hart dans son match contre Jeff Jarrett au Raw du 16 janvier 1995? C'est un acteur connu? Oui. OK. Ça n'est pas vraiment un indice que ça. Là, mais... Peux-tu me donner un film qu'il a fait, mettons? Je peux dire que c'est une vraie star. Ça, c'est un genre de surnom, là, pas même. Ça peut me le dire. Ouais. Oh, bidouche, hein? Bret Hart contre qui déjà? Jeff Jarrett. That's G-E-F-F. J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha. 93, tu m'as dit aussi? 95. 95, ouais. Hey boy. Man. J'ai aucune fucking idée. Aucune idée. C'est une vraie star. Oui. Okay. Une vraie star. Tu veux que je te dise? Ah, je sais pas. C'est William Shatner. Non, j'aurais pas eu. Qui avait fait Star Trek. J'ai écouté aucun Star Trek. Ben, tu connaissais quoi pareil, là, je peux pas croire. Là. Oh, ouais, mais. Même moi, je sais quoi, je connais pas, j'écoute pas ça, je connaissais c'est qui pareil. Là. Ouais, je sais c'est qui, mais bon, pour moi, c'est pas une vraie star, mais bon, c'est correct. Ben, à l'époque, en 95. Oh, ouais, je sais que c'en est une vraie, mais pour moi, ça passe par 6 pieds par-dessus la tête. D'accord. Okay. Question 4. Oui. Contre qui Mankind a-t-il fait ses débuts dans un match à Raw le lendemain de WrestleMania 12 en 96? Est-ce que c'est A. Barry Horowitz, B. Phineas Godwin, C. Aldo Montoya ou D. Bubba Lee? On parle de Mankind, hein? Oui, en effet. Je vais dire Phineas Godwin. Et non, c'était Bob Sparkplug Oli. C'était mon deuxième choix. Ouais. Pas grave. Question 5. C'est un vrai ou faux? Ah, il y a des chances. Ouais, t'as une chance sur 2. Le champion de la WF a changé de main en 97. À Raw, je parle. Vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse! C'était vrai. Et tu sais qui avait gagné la belt à Raw? C'était pas Brett contre. Brett l'a perdu à ce show-là. Ah. Contre qui il avait perdu, tu penses? En 87? Qui était champion en 97 à peu près? Sean? Non. Diesel? Ah non, il était parti, Diesel, excuse. Ouais, non. Ah, t'as pas dit. T'as dit Shawn Michaels, en fait. La réponse est faux. Ah, y avait-tu 2 questions? Ah, c'est Sid, ouais. C'était mon deuxième Sid, ben oui. Pendant que moi, j'ai des... en faisant mon tonne, j'ai débranché mes écouteurs. Le pire, c'est que au début, j'allais dire Sid, puis là, j'étais comme 97, Sid. Ouais, c'était le lendemain de WrestleMania. Non, de NR's Final Four.
Mais Sid est parti pas longtemps après, non? Ben non, il a fait WrestleMania après. En 97? 97? 97, il est parti Ah en oui, à peu c'était près. WrestleMania 13, non? Ouais, après Ah King of the oui. Ring, il est Ok, parti à peu ok, près. ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. En fait, t'es rendu 2 c'est En rendu la 5? question 6. 2 en 5, bravo. Quand même, mais c'est Not t'as bad. battu, t'as battu ton score des 2 derniers quiz bien ensemble. Hmm. Question 6. Le 3 août 98 à Raw a eu lieu le segment Choppy Choppy Your Pee. Qui était le partenaire de Bob Vince qui s'est tourné contre lui pour aider Kai En Tai? Oh, man. Je devrais tellement me rappeler de ça en plus. Ouais, ouais. Fuck que je devrais me rappeler de ça. Je m'en veux. C'était. 97, t'as dit? Non, 99, hein? 98, ouais. T'as dit 98? Ouais. Hey, Terminator, ça va faire. Qui c'est que c'est tourné contre Bob Venus? Fuck! Excusez. Non, c'est pas ça. Non, j'aurais pas dit ça à Noël. Je sais pas. Non. Je vais King of the dire. Children, damn it. Je vais dire Godfather, mais c'est pas ça. Oh, je suis sûr que t'es malade. Je sais Mais pas non, c'est qui. c'était Taka Michinoku. Ah, ben oui. Ben oui, c'est vrai. Ouais, mais il était pas avec Kainta, ça, il s'est tourné pour aller avec Kainta Ouais, ce je soir-là. pense que c'est ça qui m'a fucké. Là. Parce il avait couché, Barnes avait couché avec la femme de Yamaguchi-san, le boss de Kaintai. Après ça, ils ont dit, ben, Taka s'est tourné contre lui parce que c'était sa sœur, finalement, la fille. Fait que, ouais. Atsuda at his finest. La mafia qui contrôle tout. Ouais. Bon, là, question numéro 7. Siete. À l'édition du 29 mars 99 de Raw. J'espère que t'as pas pesé play quand t'as vu ça. Quel membre de la Mystery of Darkness a dévoilé où était cachée Stephanie McMahon? C'est Median. Malheureusement, non, c'était Christian. Parce qu'il y avait un bloodbath avec Ken Shamrock. Puis quand les lumières sont rallumées, ben Shamrock a juste pogné Christian qui a glissé, puis il a fait l'ankle lock, puis il dit She's in the basement, she's in the basement. Ouais. Christian, ouais. Mais, un dieu. Question Ocho. Le 10 septembre 2000 à Raw a eu le segment I Did It for The Rock, avec le reveal que Rikishi avait frappé Austin avec le char. Rikishi et The Rock avaient affronté qui dans le main event dans un combat par équipe? Puis là, c'est pas une équipe, là, c'est deux main eventers. Ouais, c'est ça. Ouais. I Did It for The Rock. On va falloir faire un année, celle-là. Ouais. Rikishi contre. T'as dit c'était Rikishi puis? The Rock contre qui en tag team match? God damn it que ma mémoire a fait défaut. Ouais. Ouais. Ben là, je suis d'accord avec toi, j'ai rien dit de mal. Je vais dire Triple H puis Kane. Oh, t'étais proche, t'en as un sur deux. C'est Kane que j'ai eu. T'as eu Kane, mais l'autre que je cherchais, c'était Kurt Angle. Ah, ouais. Ouais. Fait que c'était ça le main event de ce Raw-là. Question 9, l'avant-dernière question. Quel titre a été défendu en premier au premier Raw de 2001? Est-ce que c'est A, la ceinture européenne, B, tag team, C, hardcore ou D, intercontinental? Le premier Raw de 2001. 2001, ouais. Je vais dire hardcore. Bonne réponse! C'est Ouais. hardcore. Tu vas avoir un petit guess, savoir qui c'était un match 1 contre 1. Un guess. Tu peux l'avoir, c'est un guess qui est réalisable. Ouais. Mais. Attends, premier Raw. Je vais dire Raven contre Big Boss Man. Ou contre All Snow. Non, Raven contre All Snow. T'avais Raven, mais c'était contre Taz. Ah, c'est ça. Ouais. T'es proche. Et question 10.
au Raw du 14 octobre 2002 en direct de Montréal. Dans quel genre de match se sont affrontés Triple H et RVD dans le main event? C'était un blindfold match. Oh, non. C'était un Lumberjack match. Ils ont fait un blindfold match, ces deux-là ensemble, hein? RVD contre Triple H. Non, Triple H, c'est contre D'Lo Brown qui l'avait fait. T'es sûr qu'il n'a pas fait un deuxième? Ben, pas de mémoire, là. Peut-être que je me trompe, mais pas de mémoire. J'étais vraiment sûr de ma réponse. Ouais, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, il est sûr, mais non, c'était pas ça malheureusement. Mais t'as quand même eu 3 bonnes questions sur 10. Ce qui est, tu sais, c'est pas beaucoup 3 sur 10, mais c'est mieux que les autres fois d'avant, fait que bravo. Ouais, mais je garde mes énergies pour la nouvelle année parce qu'on risque de s'affronter souvent dans la nouvelle année, mon cher. Mais anyway, dans mon livre à moi, t'es 10 en 10, anyway. Moi, dans mon livre à moi, tu me bats souvent. Ouais, il y a ça aussi. Il est épais, ce livre-là. Ouais, il est vraiment épais. Bon. Le livre, je parle, pas toi. Ah, ok, parfait, merci. Fait que, alright, ben, le dernier, si on veut, podcast de l'année est fait. Fait que là, Marco, on a beaucoup d'annonces à faire, là, parce que là, il y a beaucoup d'affaires à dire, parce que le mois de janvier, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire le mois de janvier. Puis, il y a des affaires qui s'en viennent au mois de décembre, là, encore. Là. Ouais, ben, il y a les entrevues, premièrement, qu'on a réalisées en tant que bonus pour la NSPW. Donc, Matt Falco, Hayden Bright, Michel Plante, enfin, au podcast. Et évidemment, la sensation au Québec, Matt Angel. Donc, 4 poids lourds. Ben, Hayden Bright c'est pas un poids lourd, mais c'est une future star en devenir. Seulement 17 ans. Donc, il est blessé en ce moment, par exemple, malheureusement. Ouais, il est blessé une jambe, mais ça va bien aller. J'y ai parlé, puis il est top shape. Bon rétablissement, M. Hayden Bright. Ouais, exactement. Puis aussi, évidemment, après ça, au mois de janvier, on a le début à travers la table, mais version live, si on veut, avec des nouveaux collaborateurs, Marco, hein, c'est le fun. Un programme, mais oui, et il y en a 2 que vous allez connaître, et c'est M. André Beaupré, photographe, photographe pour la NSPW, mais aussi ses photos qui se sont retrouvées dans le PWI Magazine. Il a fait des photos pour Raw, il a fait des photos pour AEW à Montréal. Donc, et évidemment, la tannante, la légende Casey Diamond qui a fait un retour en 2023 à la lutte à temps plein. Puis, honnêtement, je pense que tous ceux qui l'ont booké n'ont pas été déçus parce que ce que j'ai vu en 2023, c'est qu'elle a fait beaucoup de bons matchs. Puis, c'est beaucoup dans les matchs de l'année pour les combats féminins, entre autres contre Chris Tara. Donc, ça va être à surveiller. Et bien tannante, on risque de s'accrocher une couple de fois. Dis-les pas trop fort, là, mais c'est mon crush de 2023. Casey Diamond? Yes. Il est têteux, mais on l'aime de même. Évidemment, Mary Rose va revenir faire des chroniques avec nous autres. On a nos collaborateurs d'habitude qui vont être là aussi. Notre vieux grincheux, Alfredo comment il s'appelle déjà? Christine Ziano. C'est bon, ça? Ouais. Parfait. Dave Gould va être là aussi. Il va revenir faire des quiz de temps en temps et nous parler de sujets qui l'intéressent. On sait que Dave, maintenant, écoute Raw toutes les semaines en plus. Fait qu'on va parler de lutte moderne. David qui va venir faire son tour de temps en temps. Alex que... c'est plus à cette heure, là. Elle a changé de bord, par exemple. Il va être moins là pour la AEW, j'ai l'impression. Il va être là pour les pay-per-views de WWE, mais pas pour les... on va arranger quelque chose. Ça, c'est une autre nouveauté qu'on va avoir. On parle de lutte moderne dans Travers la table cette année. Chris, on peut faire une grippe d'hockey, quasiment. Ouais, on a un collaborateur. Ouais. Exact. Puis évidemment, il va peut-être en avoir d'autres au courant de l'année. Il y a d'autres annonces qui vont peut-être arriver, d'autres surprises. Les invités aussi, on va en avoir une fois de temps en temps. Ouais, on a eu beaucoup d'invités en 2023, honnêtement. Là. Ça va être à peu près des shows qui vont varier. Là. Évidemment, on va essayer de faire ça pour que ça dure 4 heures, là, mais 1h30, 2 heures, gros max, là, on devrait être popé. 2 heures, puis à moins d'avoir un show où on a vraiment du fun avec du monde puis que ça déconne. Puis qu'on a Shawn Michaels, mettons, sur le podcast, on a fait la même. Là. Hein? Je me l'avais pas dit, ça. On aurait pu l'annoncer. Pendant qu'on l'a annoncé, je pense, c'est très partout. Je pense que oui. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, mois de janvier, il va être rempli aussi, Marco. On a 4 podcasts, évidemment, comme à 3 quarts du mois, les 3 quarts du mois. Là. Ouais, c'est ça.
Puis on commence ça en force, brother! Oh, la biographie de Hulk Hogan. Et tenez-vous bien, première partie, parce que oui, le Hulkster, vu qu'il n'est pas comme tout le monde, puis qu'il faut qu'il pose, ben lui, il va avoir 2 parties. Donc, sa partie WWF, WWE, et la deuxième partie qui va être à la fin du mois de janvier, la partie WCW que il ne faut pas oublier parce qu'évidemment, il a changé la game, puis la NWO, puis son heel turn qui a vraiment parti le Monday Night War. Fait que c'est ça. Ouais. Bien hâte de voir ça. Fait qu'on vous fait une sandwich Hulk Hogan parce qu'il va commencer le mois puis il va le finir. Et comme ça, Hogan. Puis on va essayer d'avoir Alfredo, au moins un des deux, parce qu'il c'est un des très grands fans d'Hogan avec toi, Marco. Exact. Puis pour terminer le mois de janvier, moi, évidemment, c'est qui dit mois de janvier dans la lutte dit Royal Rumble. Fait qu'on a 2 retro reviews du Royal Rumble. On va commencer par celui-là, mon cher Marco. Oh yeah, Royal Rumble 94, un de mes Royal Rumble préférés, surtout avec le match de cercueil, le fameux match mon de choix cercueil. en plus. Oui, c'est ton choix. Entre Yokozuna et Undertaker. Donc, un match que, écoute, s'il y a bien un souvenir d'enfance que je me souviens ou un souvenir de lutte que je me souviens bien, c'est celui-là. Ouais. Très intéressant. Et ton choix à toi pour le Royal Rumble qu'on va reviewer, ça va être celui-là. Oui, Royal Rumble 2000 au Madison Square Garden avec la petite entrée. Oui. Évidemment, les débuts de Taz, la fameuse danse de Too Cool et mon match préféré de Triple H à vie contre Cactus Jack, évidemment. Fait que très gros show, évidemment. Il y a aussi les tag teams avec les Hardys, Dudleys. Non, c'est pas Jane Chris, c'est Hardys contre Dudleys dans ce match-là. Ouais, dans le combat de table. Ouais, fait que, gros show. Fait que ça, c'est le mois de janvier. Décembre, c'est encore des affaires. Fait que, évidemment, mais merci à tout le monde aussi, podcast, d'avoir écouté depuis le début de 2023. Ouais, depuis le début vraiment. du podcast aussi, évidemment, là, pas juste 2023. Là. Puis on vous remercie. Quoi, on a 380, au moment d'enregistrer ça, on a 381 membres sur YouTube qui sont abonnés. Toujours cool d'avoir un gros nombre de même. T'sais, évidemment, on n'a pas 1000 fans non plus, mais d'avoir une bonne fanbase, une bonne base, c'est tout le temps important. Fait qu'on nous remercie d'être dedans. Oui, puis on voit l'évolution. Oui. Nous autres, on fait aussi ce qu'on aime. Là, je veux dire, la plupart du temps, on ne se force pas pour faire un show. Là. On le fait parce qu'on veut le faire. Puis, on ne ferait pas ça si on n'aimerait pas ça. Non, c'est ça. Mais non, avec le nombre de podcasts qu'on a fait, honnêtement, on ne le ferait pas. Puis les invités aussi, ça nous permet de connaître du monde. Puis quand on fait évidemment, vous savez, on va faire des podcasts live. On en a fait aussi l'année passée. Notre collaboration avec Main Event Wrestling, qu'on remercie. NSPW, des bons amis aussi du podcast. GPW. GPW, on va continuer d'être là. Puis on va caler les shots pour les shows, évidemment, jusqu'au centre Slush Poppy, qu'on va vous documenter en long et en large. Ça va être un beau petit vlog, ça, c'est sûr. Ouais. Fait que, non, une grosse année. Puis toujours place à des surprises. Cette année, il y a bien des affaires que on pensait qu'elle allait arriver, qui n'est pas arrivé, ou on pensait qu'elle n'arrivait pas, puis qui est arrivé. Fait que, tu sais. Ça n'est qu'à partie remise. Exact. On a toujours quelque chose à travailler en dessous et au-dessus de la table. Oui. Puis sur nos chaises aussi. Oui. Fait que merci Marco. Puis un petit mot de la fin avant de nous quitter, mon cher ami. Ben, continuez à partager la bonne nouvelle, je pense. Partagez le podcast. Joyeux Noël. Ouais, joyeux Noël. Hein? Tout ce que vous désirez, mes petits coquins. Passer du beau temps en famille, relaxer, parce que il y a toujours un petit down après le temps des fêtes en janvier. On dirait que le monde est un peu plus un peu maussade avec les cartes de crédit. Un peu blasé. Ouais. Mais nous autres, on ne le sera pas parce que janvier, c'est la saison du Rumble, le Road to WrestleMania. Et il ne faut pas oublier, on va être à Philly cette année pour WrestleMania. Aïe, aïe, aïe! Hey, l'année va être malade. On a ça, on a Slush Poppy avec des légendes qu'on ne sait pas encore c'est qui, mais il va en avoir. Puis plein d'autres surprises qu'on va vous dévoiler au courant de l'année. Mais une grosse année 2024 qui s'en vient. Oui, exact. Fait qu'enjoy le Noël, enjoy le jour de l'an, puis on se revoit la semaine prochaine. On ne vous verra pas, mais on va le beau podcast avec l'NSPW, les entrevues qu'on a faites. Mais on vous voit au début de janvier pour Hulk Hogan. Mais attendant, joyeux Noël, bonne année, et surtout, Hariba!